Hey, salut la gang. Vidéo ici, on va parler dans le fond des trois méthodes de routage inter-VLAN, si on veut, là, les trois manières qu'on peut faire du routage. Fait que si c'est la partie 1, on va parler d'un scénario vraiment simple, mais avec le routage le plus archaïque de l'histoire de l'humanité. Donc, ce qu'on faisait dans les années 60, quand les ordinateurs étaient jaunes comme la cendre de cigarette qu'on fumait à côté. Tout ça pour dire que j'ai fait un scénario vraiment typique. On a 4 bâtiments, comme tu pourrais voir, là, comme si on aurait 4 édifices là, avec des switches dans chacun des édifices pour desservir les appareils. On a des profs, des étudiants au travers des différents édifices. Donc, Building A a 2 appareils, prof 1, étudiant 1. Building B a deux appareils, prof 2, étudiant 2. Building C a prof 3 et 4, donc juste 2 profs. Building D a étudiants 3 et 4. Fait qu'on a 4 profs, 4 étudiants éparpillés au travers de 4 buildings. La première switch, c'est Building A, Building B, Building C, Building D. Et on a en haut de la pyramide, si on veut, la core switch qu'on appelle, ou la switch core, qui est la switch qui interconnecte toutes les switches. On voit ça souvent, mais là, j'ai utilisé une switch stupide, une switch de couche 2. Il n'y a pas de routage au niveau de cette switch-là. C'est une switch ordinaire de couche 2. Puis on a un routeur avec 2 câbles présentement pour faire le routage entre les VLAN ou entre les réseaux. J'ai fait exprès pour mettre 3 VLAN. Donc, le VLAN des profs, le VLAN des étudiants, puis le VLAN de gestion pour les switches. Donc, un VLAN pour pouvoir gérer et communiquer avec les switches via le réseau. Mais là, le problème, si je te dis Packet Tracer, par exemple, dans la vraie vie, on peut avoir plus que juste 2 ports. Mais si tu regardes la vue physique dans Packet Tracer, ici, là, j'ai juste 2 ports réseau, les 2 autres, des ports de gestion que je ne peux pas vraiment utiliser. Fait que j'ai 2 ports réseau. That's it. Ben, qu'est-ce que je fais, là? Si je veux, parce que j'ai besoin techniquement d'un câble pour chaque réseau que je veux être la passerelle par défaut, disons, avec le routage traditionnel. Là, j'ai besoin d'un câble pour le réseau VLAN 10 pour 192.168.10.0, un pour 20.0, qui est VLAN étudiant ou réseau étudiant. Je n'ai besoin d'un pour le management si je veux pouvoir gérer mes switches depuis l'extérieur du réseau des switches. Fait que ça ne marchera pas, mon setup en ce moment. Fait qu'on va faire tout le reste, mais on ne pourra pas faire la gestion des switches techniquement parce que je ne peux pas brancher un câble de plus techniquement dans Packet Tracer. J'ai fait exprès parce que je voulais qu'on, dans nos autres scénarios, on le voit et qu'on aborde le VLAN de gestion, qui est juste un VLAN comme les autres, c'est juste qu'on donne une adresse. C'est pour donner une adresse au switch pour pouvoir les gérer dans un autre réseau ou quoi que ce soit. Mais mon point, c'est que dans le scénario ici, ça ne marchera pas. Dans les autres, ça va marcher parce qu'on ne sera pas limité à 2 câbles réseau. Mais si on ferait juste du routage avec de VLAN traditionnel, un câble par port du routeur, malheureusement, le routeur de Packet Tracer, il supporte juste 2 câbles. Oui, je pourrais brancher des câbles série, mais malheureusement, je ne peux pas brancher de câble série vers des commutateurs. Fait qu'on est vraiment baisé, comme je dirais en français. Là. On s'est fait avoir. On est pogné avec ça. C'est pour ça qu'on fait plus ça en vraie vie, OK? Fait on va y aller étape par étape. Je vais tout configurer avec vous. Puis après ça, on va pouvoir comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, maintenant que tu as l'introduction, on va pouvoir aller commencer à configurer. OK, donc, on va commencer à configurer. Je suis sur la switch numéro 1, Building A. Puis, on va aller commencer les premières étapes. Fait on va juste faire les switches. Les PC ont déjà leur adresse. Fait que si tu regardes à droite, prof 1 a 192.168.10.10, le prof 2, 10.20, 10.30, 10.40, étudiant même logique, 192.168, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40. Puis pour le VLAN de management de gestion, Building A, 192.168, 100.10, après ça 20, 30, 40. Puis Core 1, je lui ai donné l'adresse .5. Le routeur 1 va avoir l'adresse .1 dans tous les sous-réseaux, dans toutes les VLAN, parce que c'est lui la passerelle par défaut dans notre scénario. OK, maintenant que tout est dit, tout est fait, allons-y, puis on peut commencer. Donc, première des choses à faire, on devrait créer les VLAN. Fait que je vais faire VLAN 10, je donne un nom, prof, VLAN 20, name, étu, VLAN 100, name, on va l'appeler MGMT. Si je voudrais, je pourrais créer un quatrième VLAN, VLAN, disons, 999 ou 69, name, junk. Okay? On peut lui donner le nom qu'on veut. Fait que le VLAN poubelle pour mettre tous les ports non utilisés logiquement. Fait que si je voudrais, je pourrais faire ça. Fait que j'ai créé mes VLAN. Là, je fais la même affaire sur les autres switches. Fait que là, c'est la switch 2, je vais faire quoi? Exactement les mêmes commandes. VLAN 10, name prof, VLAN 20, name étu, VLAN 30, name MGMT. Puis si je veux le VLAN poubelle, VLAN 69, disons,
name, junk, OK, pour les ports non utilisés. Good. Je fais ça. Je m'en vais essayer pour tous les autres buildings. Fait que toutes les switches, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, dans d'autres explications qu'on a faites ensemble, gang. On crée le VLAN sur tous les commutateurs. Tout, sans exception. Tout ce qui fait partie du réseau. VLAN 10, name, on va l'appeler prof. VLAN 20, name, dessus. VLAN 30, name, MGMT. VLAN 100, VLAN, oui, 100. Justement, wow, name, MGMT. Exit, no, VLAN 30, VLAN 100, faites pas comme moi, name, MGMT. Je me suis trompé, j'étais dans la lune, ça l'arrive. Même pour être safe, j'ai-tu bien appelé ça 100? Ben oui. Et VLAN 69, name, junk. Le nom n'est pas pertinent, c'est juste moi j'appelle les VLAN le même nom partout pour pas me mélanger, justement. Et le link des VLAN 10, name, prof. C'est une erreur comme je viens de faire, tu fais juste retaper la commande name. VLAN 20, name es-tu, VLAN 100, name MGMT, et VLAN 69, name junk. Good. Fait que les VLAN existent partout sur les 4 buildings, mais là, il me reste la switch core en haut. C'est une switch de couche 2. Pourquoi j'ai mis une switch en haut? Ben, pour être plus réaliste, normalement, on a une switch qu'on va appeler cœur de réseau qui va regrouper ou qui va se brancher à toutes les switches de la couche accès. Des fois, on a une couche distribution. Là, c'est un petit réseau comme au collège. On n'a pas de couche vraiment de distribution, je ne suis pas mal sûr, à ma connaissance, à moins que ça aille changer dans les dernières quelques années. Fait que tout ça pour dire. VLAN 10, OK, name, on va l'appeler prof. Ensuite, on a VLAN 20, name, es-tu, VLAN 100, name MGMT, et VLAN 69, name junk. Fait que là, les VLAN existent partout. J'ai créé les VLAN. Si je vais sur toutes les switches, que je fais pas ça, mais que je fais show VLAN brief, qu'est-ce que je vais voir? Ben, je vais voir VLAN 10, 20, 69, 100. Donc, prof, étu, junk management. Toutes les VLAN existent sur toutes les switches. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Étape 2, on attribue les ports aux bons VLAN. On attribue les VLAN aux bons appareils, essentiellement. Fait que moi, ce que je recommande qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Building A, B, C, D, puis on va aller mettre toutes les PC dans les bons VLAN, puis on va aller créer les interfaces VLAN parce que dis-toi, la switch Building A, Building B, Building C, Building D fait partie du VLAN 100 qui est le VLAN de gestion. Fait qu'il faut que c'est comme s'il faisait partie, comme si on les attribuait à ce VLAN-là. Hein. Voilà comme ça, quand on fait un VLAN de gestion, une interface VLAN sur une switch normale, c'est un peu ça. Fait qu'on y va, on va aller faire tout ça. Fait qu'au niveau de la, pas de la core, mais de la Building A, qu'est-ce qu'on fait? Exit, on va aller faire interface F0/5 qui est le PC Prof A, switchport mode access, port access VLAN, fait que là c'est prof, c'est 10. Moi, par souci de sécurité, j'ajouterais switchport non-negotiate pour dire je ne veux pas négocier. C'est un port d'accès, ça ne sera jamais un trunk. Fais-moi pas suivre. On va en reparler à plusieurs reprises, puis je vais toujours la mettre dans mes vidéos. Tu devrais faire ça dans ta job plus tard. Ça, là, dis Benjamin m'a dit de faire ça. Si ton boss n'est pas content, donne mon numéro. Fait que là, le port 1 il est fait. Puis moi, je mettrai une description prof 1. OK? Après ça, je fais quoi? Exit. Je vais aller faire le port de l'étudiant interface F0/10, switchport mode access, switchport access VLAN 20. VLAN 20. Après ça, on va mettre une description. Etu 1. J'ai mis les deux ports dans les bons VLAN. J'ai pas fait le trunk, on n'est pas rendu là. On va juste mettre les bons ports dans les bons PC dans les bons VLAN, les bons ports dans les bons VLAN. Il me reste l'interface VLAN de la Building A, fait interface VLAN 100. Building A, on a dit que son adresse était 100.10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Description, MGMT, IP address, 92.168.100.10, 255, 255, 255.0, no shutdown, levier est belle. Ensuite de ça, on va pouvoir aller vérifier que tout marche tantôt. Je vais juste sauvegarder right now. Je vais même en faire ces autres buildings. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Interface F0/5. Puis là, ben,
je vais faire tous les autres appareils. Fait que je saute la vidéo, je pense que tu as compris le principe. Fait que par prof 2, je vais le mettre dans le VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20. Je vais faire l'interface VLAN sur chacune des switches. Je vais faire l'interface VLAN sur la core. Puis on se retrouve après pour pas que tu ailles à me regarder faire tout ça. Alright, donc j'ai déjà tout configuré les ports sur les différentes switches. Maintenant, ce qui va nous rester à faire, disons, avant de faire le trunk même, par bonne pratique, on va le faire ensemble dans la vidéo. Je vais aller configurer tous les ports non utilisés, je vais les mettre dans le fameux VLAN poubelle qu'on a créé, le VLAN junk, le VLAN 69. Fait qu'enable, show VLAN brief, si on regarde ça, j'ai VLAN 1, en ce moment, il y a plein de ports dedans. Tous les ports sauf 5 et 10 sont dedans. Fait que port 5 qui est le prof 1, port 10 qui est l'étudiant 1, puis même principe ces autres switches. Fait qu'est-ce que je vais aller faire? Ben, je vais faire conft interface range. Fait que là, je vais dire de F0 slash pas 1 est utilisé, puis là, pas plus tard, mais F0 slash 2 à 4, 5 est utilisé. F0 slash 6 à 9, parce que 10 est utilisé. Et après ça, F0 slash 11 à 24 et G0 slash 1 à 2. Port mode access, shutdown, switch port access VLAN 69, switch port non-negotiate quand même, parce que je ne veux pas qu'il y ait de négociation. Et je vais mettre une description junk. OK. And, right mem. Et là, si je fais show VLAN brief, qu'est-ce qu'on voit? Ben, tous les ports pas utilisés sont dans le VLAN junk, sauf le port 5 et 10 qui est le port prof et étudiant, le PC prof et étudiant, puis le port F01 qui mène vers la switch core qu'on n'a pas encore configuré pour un trunk. J'ai déjà fait la même chose sur les autres buildings. Fait que si on regarde les autres buildings, tu vas le voir aussi. Do show VLAN brief. Qu'est-ce qu'on voit ici? Regardons tout ça. Il y a un port dans le VLAN 1 qui est le port qui mène vers la core. Les autres, c'est exactement comme on vient de dire. Ainsi de suite. Si je fais show, OK, and, si je fais show IP interface brief, ben, qu'est-ce que je vais voir? Les ports qui sont utilisés. Je vais voir qu'il y a une adresse IP pour le VLAN 100 pour chacune des switches. Donc, le clavier est belle. Tout est fait. Fait que maintenant, il nous reste à faire les fameux trunks. Okay? L'interface VLAN existe, les VLAN existent, les ports sont attribués au bon VLAN, les ports non utilisés sont mis dans le VLAN poubelle. Ouf! Il nous reste les trunks. Fait que là, j'ai fait exprès de mettre des profs et des étudiants un peu éparpillés. Il y a des endroits qui a les deux, des endroits qui a juste un des deux, pour qu'on puisse valider comment on devrait brancher puis configurer les trunks de façon le plus intelligente. On va le faire comme on devrait faire en vraie vie dans une job, OK, là, plus tard. Fait qu'on va aller sur la building A. On va configurer chaque building, puis après ça, on va faire la core. Donc, building A, conft interface F0/1, c'est un trunk. Il va y avoir un trunk de building A vers la core. Pourquoi? Sur le lien F01, ben, on va pouvoir faire transiger des PC profs et étudiants. Donc, c'est ça. Quel VLAN devrait pouvoir traverser le lien F01? Ben, il y a le VLAN prof, le VLAN étudiant, mais il y a aussi le VLAN management 100 parce que on veut que les profs puissent parler aux autres profs, on veut que les étudiants puissent traverser la switch pour aller parler aux autres étudiants, puis on veut que la switch, OK, que les gens puissent rejoindre la switch, donc il faut qu'on puisse autoriser aussi le VLAN 100. Fait que logiquement, sur le trunk entre building A et core, on va faire un switch port mode trunk, switch port non-negotiate, switch port trunk, allowed, VLAN 10,20,100. On veut-tu autoriser VLAN 69? Pensez 2 minutes. Non. Pourquoi non? Le VLAN 69, c'est un VLAN poubelle. Je ne veux pas qu'il traverse le réseau, je veux qu'il soit jamais là et qu'il ne puisse pas aller nulle part. Fait que j'autorise ces trois VLAN-là. Je peux mettre une description. Trunk, OK, to core 1. Je pourrais mettre ça. Ensuite de ça, ben, je vais aller faire la même configuration du côté de la core. Mais avant, on va aller faire les autres buildings. OK? Do, right. Fait que techniquement, là, la building A est complètement configurée. Il n'y a rien d'autre à faire. Les switches de couche accès, c'est vraiment pas compliqué à configurer. Le plus long, c'est les branchements, puis identifier les ports. C'est le genre de job-là qu'un technicien ferait. L'architecte, lui, il s'en fout un peu, mais c'est ça. Conf T. Building B, on a un trunk. Interface F0/2. Switchport mode trunk. Switchport non-negotiate, on ne veut pas négocier. Description, trunk to core 1. Et ensuite, switchport trunk, allowed, VLAN, la fameuse commande. On veut autoriser encore une fois 10, 20 et 100. Pourquoi? J'ai des PC profs, j'ai des PC étudiants, fait que je veux que les deux puissent traverser. Puis, j'ai le management pour la switch. Fait que 10, 20, 100. That's it. And, right mem,
Le building B, c'est fait. Le building CD, ça va comme un peu se corser, on va dire ça de même. Qu'est-ce que je veux faire ici? Interface F0/3. Pourquoi? C'est le lien vers la core. Switchport mode trunk. Okay. Switchport trunk. Switchport non-negotiate. Ça, on va enlever la négociation. Description trunk to core 1. Et ensuite, on va faire switchport trunk allowed VLAN. Et là, qu'est-ce qu'on veut autoriser? Bien là, il y a juste des profs sur ce switch-là. Il y a juste des profs qui pourraient traverser ce lien-là, comme on a déjà parlé. Fait que moi, je vais autoriser 10, pas 20, parce qu'il n'y a pas d'étudiants sur ce switch-là. Il n'y aura jamais de VLAN 20 qui va traverser ce lien-là. Mais 100, je vais l'autoriser. Fait que 10 et 100. Ensuite de ça, je peux juste faire AND, write mem, j'ai sauvegardé. Building C, c'est complètement configuré. Puis là, il me reste building D. Allons voir ça. Fait que building D, même principe. On va agrandir ça un peu. Building D, il y a juste des étudiants. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais juste autoriser le VLAN d'étudiants et le VLAN de gestion. Interface F0/4, switchport mode trunk, port non-negotiate, description trunk to core 1. Et ensuite de ça, switchport trunk, allowed, VLAN, 20 et 100, le VLAN étudiant, le VLAN de gestion. That's it. And right name. Fait que là, il nous reste juste la core. Fait que sur la core, on va faire les mêmes configurations qu'on avait. Fait que là, je vais faire conft interface F0/1 à 4. Là, regarde bien ça. Interface range. Très sûr, moi. Là, on est d'accord qu'on n'a pas autorisé les mêmes VLAN sur toutes les trunks. Le building A, on n'a pas autorisé les mêmes VLAN que sur building C, exemple. Mais toute la gang, les 4 liens, les 4 trunks, c'est tous des trunks, sont tous en mode trunk, non-negotiate, il y a toute une description, ainsi de suite. Fait que moi, ce que je vais faire les paramètres, les configurations des paramètres qui sont identiques. Puis c'est pour ça que j'ai fait interface range. Fait que je vais configurer le lien F01, 2, 3 et 4 sur la core 1. Vu que c'est tous des trunks, je vais faire switchport mode trunk. Switchport non-negotiate. OK? Puis description, je vais l'appeler core trunk to building. Je ne vais pas mettre le nom des buildings spécifiques. J'ai juste mis trunk to building. Fait que là, tout ce qui me reste à faire, c'est les configs spécifiques. Je vais aller faire le trunk ou juste le paramètre de switchport allowed VLAN pour la building A. Fait qu'interface F0/1, switchport trunk, allowed VLAN, on avait dit 10, 20 et 100 parce qu'il y a les 3 VLAN qui pourraient traverser. Je fais int F0/2. Encore une fois, switchport trunk allowed VLAN 10, 20, 100. Building C, F0/3. Switchport trunk allowed VLAN, ben là, ça va être 10 et 100 parce que sur le trunk de la building C, il y a juste des PC de prof, donc 10 et 100 pour la gestion. Et là, il me reste F0/4 qui est l'inverse, qui va être switchport trunk allowed VLAN 20 et 100. Là, techniquement, tous les trunks, tout ce qui est en bas de la core est configuré. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est le lien ou la configuration des liens vers le routeur. Fait que là, on fait du routage hérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de router on a stick, il n'y a pas de commutateur multicouche. Ça veut dire que chaque câble du commutateur core en ce moment vers le routeur R1 est un lien dédié à un VLAN ou à un réseau spécifique. Ça veut dire que on va les configurer en mode accès, pas en mode trunk, parce qu'il n'y a pas plusieurs VLAN qui transigent sur chacun des câbles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Int G0/1. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire switchport mode access. Le lien G01, il est associé à l'interface G000. C'est le lien de gauche. Je vais mettre VLAN 10 pour prof. Switchport access VLAN 10. Je vais mettre une description. R1 prof. OK? Comme ça, c'est le lien du routeur 1 pour les profs. No shutdown si je veux. Switchport non-negotiate si je veux. Je peux tout mettre ces commandes-là. Exit. Je vais faire le câble de droite. Fait que interface G0/2. Switchport mode access. Switchport access. VLAN 20 pour les étudiants. Switchport non-negotiate. Description. R1. Et dessus. Et je peux faire no shutdown si je veux, même si ce n'est pas nécessaire. That's it. Tout est fait. Mais là, il me manque le fameux VLAN 100.
il n'y a pas de troisième câble sur le routeur 1. Comme j'ai dit, là, il me manque un câble. Là, il faudrait que j'invente un troisième câble, mais ça ne marchera pas. Dans Packet Tracer, le routeur ne peut pas avoir trois câbles. En ce moment, là, mon réseau va tout marcher, sauf les buildings, sauf être capable de pigner l'adresse IP des différentes switches des buildings ou de la core. Pourquoi? Je peux pas de passerelle par défaut pour ce VLAN-là parce qu'il me manque un câble. Il me manque un port réseau sur le routeur, comme j'ai dit tantôt. OK. Fait qu'il faut juste pas l'oublier. C'est pas voulu. C'est voulu, mais c'est à cause de ça. C'est pas moi qui ai décidé de briser le réseau. OK? OK. On laisse ça là. Fait que techniquement, du point de vue de la core, des buildings, tout est configuré, tout est fait. OK? Je vais aller sauvegarder, right now. Il me reste juste le routeur R1 à configurer maintenant. Qu'est-ce qu'on va configurer? On va aller voir ça. Conf-T. Premièrement, on va aller configurer l'interface de gauche, int g0/0/0. No shutdown. Description. On va l'appeler core 1. On va l'appeler prof. Pas switchport, hein? On va juste faire IP address. 92.168.10.1, c'est la passerelle par défaut. Fait que j'ai mis l'adresse .1. J'ai déjà fait no shutdown. That's it. On va faire quoi maintenant? On va faire interface G001, c'est le lien pour étudiants. On va faire no shutdown. On va mettre une description. Core 1 est dessus. Et on va mettre une adresse IP 192.168.20.1 255.255.255.0 and right name. Puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est show IP route, faire sûr que le routage fonctionne. Mais essentiellement, on a déjà fini, on a déjà tout fait la config. On va aller le tester, on va aller vérifier que ça marche. Prof 1, est-ce qu'il est capable de pigner, disons, si on fait du bon dépannage, est-ce que je peux me pigner moi-même? 192.168.10.10, je peux me pigner moi-même. Parfait. Est-ce que je peux pigner 10.20, prof 2? Oui, je peux pigner prof 2. 10.30, prof 3, oui. Je suis capable de pigner les autres profs parce qu'ils sont tous dans le même VLAN. Fait que vu qu'ils sont dans le même VLAN, ils vont traverser les trunks puis ils n'ont même pas besoin d'aller au routeur. Dis-toi, si je veux parler à un appareil dans le même réseau que moi, je n'ai pas besoin du routeur, j'y parle direct. Mais là, si je fais 20.1, je vais pigner le routeur lui-même. Ben là, je me rends jusqu'au routeur. Ou si je veux pigner 20.10, qui est le PC étudiant 1, ben là, il faut que je passe par le routeur, naturellement. OK? Tu vois, même il y a eu un délai. Là, je passe par le routeur. Mais ça marche. Si je coupe une interface, conf-t, int, g0/0/1, disons, là, je coupe l'interface, le lien qui mène, qui est configuré pour étudiants. Je fais shutdown. Là, le câble de droite du routeur est fermé. Est-ce que prof peut encore pigner étudiant? Non. Regarde. Host unreachable. Pourquoi? Ben parce que justement, le câble du routeur est fermé. Il n'est plus capable d'agir comme passerelle par défaut pour le réseau étudiant. Si je refais do show route, on voit qu'il me reste juste une route. 192.168.10.0, il ne me reste plus 20.0. Si je refais no shutdown, je refais do show IP route, la route a réapparu. Si je refais mon ping, ça va marcher après quelques secondes. Okay? Ça va marcher après un peu de temps, mais ça peut prendre un peu de temps. Bon, ça a marché. Là. Okay? Le temps que l'interface se rallume, tout ça. Fait que that's it. Ça, c'est le routage hérité. Mais là, en ce moment, je ne peux pas pigner mes switches. Je ne suis pas capable de pigner mes switches. J'essaie de faire ping 30.10, qui est la switch 1. Ça ne marche pas. Ça me dit host unreachable. Pourquoi? Je n'ai pas un troisième câble réseau sur mon routeur pour agir comme passerelle par défaut pour le VLAN 100. Je n'ai pas d'interface VLAN 100. Il me manque une adresse. Là. Si je vais sur le routeur, do, show, IP interface brief, j'ai juste deux adresses. OK? Techniquement, c'est pas vrai. J'ai un autre câble. J'aurais pu le faire. On peut le faire, techniquement. J'avais oublié. On le fait dessus? On va le faire. OK? Fait qu'est-ce qu'on va faire ici? View, toolbar. J'avais oublié qu'on avait un troisième câble. On a une troisième solution. Non, c'est vrai, on ne l'a pas, non. C'est un port auxiliaire, c'est vrai. Non, ça ne se fait pas, je ne suis pas fou. Fait que that's it, gang. J'espère que ça t'a donné un petit coup de pouce. On se retrouve dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va faire la même chose, mais on va utiliser Router on a Stick, donc le routage sur bâton. Puis tu vas pouvoir voir la différence entre la configuration qu'on vient de faire, partie 1, partie 2, la config à venir. Alright, salut gang.